Alors bonjour! Là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai les spots dans les yeux, fait que je vois pas l'heure. Non, c'est correct, je vais essayer de respecter vraiment le temps. Bon, c'est un dimanche spécial, fait que vous m'excuserez que ça va être un peu moins long le temps d'enseignement ce matin. Mais quand même, c'est une joie d'être ensemble aujourd'hui pour se rappeler des moments extraordinaires qu'on a vécus ensemble. Des moments vraiment spéciaux. Mais au travers de ces moments spéciaux et même du dénouement heureux qu'on vit ensemble, aujourd'hui, on a quand même vu des images de désolation, de la suie partout, des choses comme ça. Et je suis convaincu que certains d'entre vous ont même eu le souvenir de l'odeur de la fumée suite en voyant ces photos-là. On doit réaliser ensemble ce matin qu'on a vécu une épreuve. On a vécu une épreuve ensemble. Une épreuve qui est assez grande. Juste pour vous dire, après l'incendie, lorsque le chef de division, Claude Royer, du service des incendies, nous a fait entrer dans le bâtiment, Solange et moi, pour nous faire constater les dégâts, une fois que tout était sécuritaire, lui était parfaitement conscient qu'on vivait une grande épreuve. Juste avant de nous faire entrer, il a fait exactement ce qu'un aumônier fait dans une situation de crise. Il prépare les gens pour les aider à affronter, à faire que le choc soit moins grand lorsqu'on va voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a préparés. Il nous a mis en garde. Vous allez vivre un choc en entrant. Et là, pour que le choc soit moins grand, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a annoncé ce qu'on verrait. Ils nous ont dit, vous allez voir, le plafond a été arraché pour éteindre le feu. Parce que le feu s'était propagé à l'intérieur du plafond. Toutes les fenêtres aussi ont été cassées parce que la chaleur était trop grande, puis aussi pour faire sortir la fumée. La chaleur a causé beaucoup de dégâts aussi. Vous allez voir, il y a plein de choses fondues. Il nous préparait mentalement. Il nous préparait mentalement pour que le choc soit moins grand, puis j'ai été vraiment touché par son soutien, parce qu'il savait qu'on vivrait quelque chose de difficile. Il savait qu'on était dans une épreuve. Et il prenait soin de nous, il nous accompagnait comme ça. Il nous a fait visiter tout le bâtiment, le sous-sol. Il y avait de l'eau partout. Il était conscient qu'on vivait une grande épreuve. Puis dans sa carrière de pompier, il a dû certainement voir toutes sortes de réactions suite à un incendie. Il a dû voir des gens faire des crises. Il a dû voir des gens tomber sans connaissance. Il a dû voir des gens même peut-être vomir. Il a dû voir des gens vivre un traumatisme. Et je suis convaincu que tous les pompiers qui sont ici ont vu ça, probablement. Pas vrai, les gars? Certainement, hein? Ils ne répondent pas. L'incendie était une épreuve, une grande épreuve, autant pour ceux du flambeau que ceux de l'espoir. Parce que l'espoir a vécu l'épreuve au travers de ce que le flambeau a vécu. Et ils ont partagé notre tristesse. Leur vie d'Église a été chamboulée. Notre vie d'Église a été chamboulée. Et là, on a une vie d'Église chamboulée ensemble, puis jamais plus rien va être pareil comme avant. Jamais plus rien va être pareil comme avant. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser ensemble qu'on n'est jamais à l'abri de l'épreuve, peu importe. Il va y avoir des épreuves dans notre vie. On a vécu des épreuves, et on va en vivre d'autres, des épreuves. Et personne n'est à l'abri des épreuves. Et j'aimerais voir ensemble, qu'on voit ensemble ce matin, comment on peut réagir dans l'épreuve. Mais comment Dieu veut qu'on réagisse dans l'épreuve? Et ce matin, j'aimerais qu'on retienne une phrase qui est dans la chaleur de l'épreuve. Dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. Donc, dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. On va voir ça au travers de Jacques 1, verset 2 à 4, qui est un passage de la Bible. Donc, je vais lire le passage de Jacques 2, versets 1 à 4. Mes frères, on peut aussi ajouter mes sœurs aussi, hein? Les sœurs sont là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Jacques écrit à des croyants, des gens qui ont mis leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés. Des chrétiens, Jacques s'adresse à ces chrétiens-là qui vivent quelque chose de difficile en ce moment. Au moment où Jacques écrit, ils vivent une persécution. Donc, ils sont persécutés à cause de leur foi. Et il y en a qui sont emprisonnés. Il y en a d'autres qui perdent leur emploi à cause de leur foi. Il y en a d'autres, plusieurs vivent dans la pauvreté. Mais les épreuves dont parle Jacques à ce moment-là peuvent toucher des épreuves graves, mais n'importe quelle épreuve aussi qu'on peut vivre dans notre vie, comme un accident, une maladie, un échec. Toutes des choses qui viennent chambouler notre vie sont des épreuves. Des choses au travers desquelles on peut passer au travers de plusieurs types de deuil dans notre vie. Mais Jacques dit ici, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. C'est difficile, hein, de regarder des épreuves comme un sujet de joie complète. Quand on est dedans, là, c'est vraiment difficile. On peut, sous le coup, je ne pense pas que personne de mentalement sain saute de joie lorsqu'il reçoit une mauvaise nouvelle. Par exemple, tu es chez le médecin et tu annonces que tu as une maladie très grave, incurable. Tu ne sautes pas de joie. La joie ne vient pas là. Elle n'est pas là, la joie, il me semble. Là. Ou, je suis convaincu que personne ici a sauté de joie lorsqu'il a entendu que le bâtiment était en feu. Est-ce qu'il y en a? Peut-être ceux qui savaient toute la quantité de rénovation qu'on avait à faire. Peut-être eux, oui, mais pas. Une mauvaise nouvelle, lorsqu'on vit une épreuve qui chamboule notre vie, lorsqu'on est dans la chaleur de l'épreuve, on est dans une situation qui est inconfortable. Puis dans cette position inconfortable, on a deux choix. Il y a deux manières de réagir. Il y a la manière qu'on peut réagir selon la perspective de Dieu, et il y a aussi la manière de réagir selon notre perspective humaine à nous. Donc, on va commencer par la perspective de Dieu face à l'épreuve. Dans une épreuve, on a naturellement tendance à focusser sur ce qu'on est en train de perdre. Hein? On passe au feu, on est en train de perdre plein de choses. On a naturellement cette tendance-là. Et c'est humain, mais Dieu veut que nous, on change notre angle de perspective. Il veut nous amener à focusser pas sur ce qu'on est en train de perdre, mais sur ce qu'on est en train de gagner au travers de l'épreuve. Lorsqu'on perd quelque chose, on voit en premier ce qu'on perd avec nos yeux physiques. Mais Dieu veut nous amener à utiliser les yeux de la foi. Parce que l'épreuve qu'on vit, en fait, c'est pour éprouver notre foi, sachant que l'épreuve de votre foi. Donc, c'est l'épreuve de notre foi qui est éprouvée. Et Dieu veut nous amener à porter un regard de foi sur l'épreuve, de regarder avec les yeux de la foi l'épreuve, de ne pas nous arrêter à ce qui est physique, mais regarder l'objectif que Dieu a pour nos vies, nous faire grandir. Au travers de l'épreuve, Dieu veut nous faire grandir. Et la foi dans le fait que Dieu a un objectif pour notre vie au travers de l'épreuve nous amène à considérer deux choses. Nous amène à considérer le fruit de l'épreuve et la finalité de l'épreuve. Parce que lorsque par la foi on considère le fruit de l'épreuve et la finalité de l'épreuve, on va finalement regarder l'épreuve comme un sujet de joie complète. Mais c'est quoi ça, considérer le fruit de l'épreuve? Allons-y. C'est quoi le fruit de l'épreuve? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ici, Jacques parle, dans ses mots, parle de la foi qui est éprouvée. Il la compare un peu à un métal précieux qui est chauffé pour l'affiner, pour enlever les impuretés dedans. Donc, dans une épreuve, notre foi est affinée, elle est éprouvée. Une foi éprouvée et affinée va apporter de la patience, de la persévérance, c'est-à-dire nous amener cette capacité de tenir bon dans l'épreuve, de grandir. On va grandir dans la patience. Et ce que Dieu veut, en fait, finalement, c'est des cœurs transformés. Il veut transformer nos cœurs, des cœurs qui réagissent bien dans l'épreuve, des cœurs endurants, des cœurs constants dans la foi, des cœurs qui sont stables. Et c'est ce que l'épreuve de notre foi produit. C'est le fruit de l'épreuve, la patience. Et je suis convaincu qu'au travers de l'épreuve qu'on a vécue ensemble, du feu, chacun de nous
a eu l'occasion de grandir en patience. Oui, hein? Juste, imaginez, deux églises qui sont sur leur aire d'aller, qui vivent le ministère selon leur philosophie, tout ça, puis là, whoop, le feu amène un chamboulement. Par amour l'un pour l'autre, décident d'être ensemble, de faire le ministère ensemble. Et là, il y a des différentes des différentes visions du ministère, des différentes manières de faire. Et donc, au niveau relationnel, on a appris beaucoup. On a grandi en patience. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on vit une difficulté, quand on vit une épreuve, notre cœur est chauffé un peu, puis ça fait ressortir, notre inconfort fait ressortir nos mauvais traits de caractère. Et moi, le premier. Notre impatience va sortir. Mais Dieu, justement, veut travailler en nous cette patience-là. Et au travers de toute l'épreuve, chacun de nous, moi le premier, on apprend à pardonner, on apprend à écouter, on apprend à mieux communiquer, on apprend à remettre en question, à se remettre en question, on apprend à aimer, on apprend à exercer la patience. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un processus de croissance pour notre caractère au travers de l'épreuve, on peut commencer à voir comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on est exposé. Parce que dans l'épreuve, si on focus sur ce qu'on est en train de gagner, on va être joyeux. Dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. Et là, l'autre point que je voulais apporter, c'est de considérer la finalité de l'épreuve. C'est quoi la finalité de l'épreuve? Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Hey, c'est méchant de bord à aller chercher, hein? Être parfait et accompli sans faillir en rien. L'œuvre de la patience, de l'endurance, de la persévérance, c'est de nous amener à être parfaits et accomplis. C'est dur, c'est spécial, mais c'est tout simplement d'être rendu mature. D'être mature. C'est cette maturité-là qui est développée. On grandit en maturité, une maturité spirituelle et émotionnelle qui fait que peu importe ce qui se passe autour de nous, on ne va pas faillir, on ne va pas tomber, on va refléter le caractère de Jésus. Et les gens qui nous voient dans l'épreuve vont dire, ils réagissent de manière spéciale, ils ne sont pas en train de faire le bacon, ils ne sont pas en train de lever le poing vers Dieu, ils sont pas en train... Non, ils sont là, puis ils réagissent d'une manière toute spéciale. Et cette réaction-là du « on n'est pas abattu », on va regarder avec confiance qu'est-ce que Dieu va faire au travers de cette situation-là. Parce que Dieu fait tout à merveille. Puis c'est vrai, puis on l'a vu, puis on le voit aujourd'hui. Dieu fait vraiment tout à merveille. Ce jour-là où j'ai fait ce petit vidéo-là, je ne savais vraiment pas ce que Dieu allait faire, mais j'étais conscient que ça serait juste du bon, juste du beau. Oui, plein de petites affaires, plein de petits accrochages, plein de décisions à prendre, plein de choses, plus d'assurance pendant un méchant bon bout. Qu'est-ce que Dieu va faire au travers de ça? Mais regardez aujourd'hui où le Seigneur nous a amenés. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tout ce qui arrive concourt à notre bien, même les épreuves, et concourt à notre croissance. C'est le fruit de l'épreuve. Et au verset 29, on voit la finalité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est-à-dire, la finalité de l'épreuve, c'est d'être rendu semblable à Jésus. Comme Jésus réagit, on va réagir aussi de la même manière. On va refléter le caractère de Jésus au travers de l'épreuve. Donc, dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. Et ça, c'est quand on a la perspective divine d'une épreuve, la perspective de ce que Dieu veut nous amener. Mais parfois, dans l'épreuve, on réagit selon notre perspective à nous. Et au lieu de focusser sur l'endroit où Dieu veut nous amener, à ce moment-ci, il avait invité l'équipe de louanges à me rejoindre. Donc, lorsqu'on focus sur le présent, sur ce qu'on était en train de perdre, ce n'est pas les fruits de Dieu qui en ressortent. Il y a une amertume qui se développe. Il y a « Ah, c'était bien mieux avant.
Ah, c'était ci, ah, c'était ça. Et là, tu en arrives à dire, mais pourquoi, Seigneur, t'as pourvu ça? Pourquoi t'as permis à un feu comme ça? Ça a tout chamboulé ma vie. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Moi, je ne le vois pas. Et là, tu blâmes le Seigneur pour ça et tu te réfugies ailleurs. Et c'est des fruits de la chair centrés sur soi qui ressortent au lieu d'être des fruits pour la gloire de Dieu. Et si tu es là aujourd'hui, ce matin, dans cette... Ben voyons donc, pourquoi c'est arrivé? C'était bien mieux avant ou peu importe. Regarde, qu'est-ce que tu as perdu au travers du feu? Et ce que tu as perdu, peut-être que c'était trop central dans ta vie. Peut-être que tu trouvais ton identité dans cette chose-là. Peut-être que tu trouvais ton bonheur dans cette chose-là au lieu de trouver ton identité et ton bonheur en Dieu. Et je t'invite aujourd'hui à débuter un processus de deuil de cette chose que tu as perdue et à t'ouvrir à ce que Dieu veut te transforme ton cœur. Dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. Puis, lorsqu'on veut une épreuve, Dieu est conscient. Jésus le sait, il a déjà vécu une épreuve extraordinairement difficile. Jésus, lui qui a commis aucun péché, lui qui a fait aucune faute, au contraire, il a aimé, il a pris soin, il a aidé, il a guéri des malades, il a nourri des pauvres. Et malgré tout ce qu'il a fait, il a été condamné comme un malfaisant, il a été cloué sur une croix. Mais dans cette épreuve qu'il vivait, il n'y avait pas la perspective humaine, il y avait la perspective divine. Et voici ce qui est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Ça parle de Jésus. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Donc, Jésus, il y avait cette perspective de l'éternité. Il n'y avait pas il y avait cette vision que, oui, qu'il allait être assis à la droite du Père, mais il y avait cette vision qui donnait sa vie pour le pardon des péchés de tous ceux qui vont croire en lui. Cette vie éternelle, l'accès au paradis à tous ceux qui vont croire. Et ce que Jésus a fait sur la croix était une œuvre extraordinaire, parce que l'humanité est spirituellement malade d'une maladie incurable qui s'appelle le péché. Et on le voit au travers de toutes sortes d'atrocités. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on a entendu cette semaine aux nouvelles concernant une fusillade dans une école au Texas, c'est terriblement. L'humanité est en déclin et Jésus a donné sa vie sur la croix pour effacer notre péché, pour nous réconcilier avec le Père, non seulement pour nous donner la vie éternelle, mais pour nous transformer notre cœur, pour qu'on puisse briller, apporter du bien dans ce monde, pour que les gens voient les belles choses que Dieu fait au travers des cœurs transformés. Jésus est vraiment la solution au problème du péché. On peut se tourner vers lui, lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour notre vie détachée de lui, mettre notre foi dans son sacrifice qui nous rend acceptables devant Dieu. Et Jésus vient travailler dans nos vies pour nous amener à réagir comme lui devant l'épreuve. Et les épreuves nous amènent à porter du fruit. Savez-vous ce qui se passe dans une forêt après un feu de forêt? Dans une forêt, il y a toutes sortes, oui, il y a les arbres, mais il y a toutes sortes d'arbustes. Il y a tout un sous-bois qui est là. Il y a des petits arbustes, il y a des petits des fruits et tout ça. Et il y a parmi ces arbustes le plant de bleuet. Le plant de bleuet vit très, très longtemps. Les bleuets vivent très, très longtemps. Ils peuvent porter du fruit pendant une 50aine d'années. Et une fois qu'ils sont rendus trop vieux, ils portent de moins en moins de fruits. Et surtout s'ils sont dans un sous-bois de forêt, les autres arbres cachent la lumière, donc ils ne peuvent plus vraiment porter de fruits. Mais ils sont là, ils sont vivants. Quand il arrive un feu, qu'est-ce qui se passe? Tous les arbres brûlent. Les plants de bleuets aussi brûlent, mais pas leurs racines. Leurs racines restent vivantes dans le sol. Et avec la nouvelle lumière qui est arrivée parce que les autres arbres sont brûlés, et avec les minéraux qui se trouvent dans la cendre des arbres qui ont brûlé, ils repoussent, il y a des nouvelles tiges qui poussent et ils portent du fruit. Et ça, c'est une image d'un plant de bleuet qui a passé au travers du feu. Frères et sœurs, amis, soyons des plants de bleuet. Soyons des plants de bleuet. Produisons du fruit à la gloire de Dieu. Dans la chaleur de l'épreuve, Dieu veut nous amener à porter du fruit joyeusement pour sa gloire. Qu'on puisse chanter ses louanges ensemble.
Merci beaucoup.